Exode chapitre 4. Moïse répondit à Dieu, disant, « Et s'ils ne me croient point, s'ils sont indociles à ma voix, car ils me diront sans doute, Dieu ne t'est point apparu, que leur dirai-je » Et le Seigneur lui dit, « Qu'as-tu là dans ta main » Une baguette, répondit-il. Le Seigneur reprit, « Jette-la à terre. » Il la jeta à terre, et elle devint serpent, et Moïse s'en éloigna bien vite. Le Seigneur dit ensuite à Moïse, « Étends la main et saisis la queue du serpent. » Il étendit la main, et il saisit la queue du serpent qui redevint baguette dans sa main. Tandis que Dieu disait, c'est pour qu'il croie en toi et à cette apparition devant toi, du Dieu de tes pères, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Puis le Seigneur ajouta, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, et lorsqu'il la retira, elle était devenue comme de la neige. Dieu dit encore, remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son sein, et dès qu'il l'eut retirée, elle avait repris la couleur de la chair. Et Dieu dit, s'ils ne te croient point et ne se rendent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second. S'ils ne croient pas à ces deux signes et qu'ils restent indociles à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras à terre, et cette eau du fleuve que tu auras prise deviendra du sang. Et Moïse dit à Dieu, je vous conjure, Seigneur, je ne suis point capable. Je ne l'étais ni hier, ni le jour précédent, je ne le suis pas même depuis que vous avez commencé à parler à votre serviteur, je suis bègue et lent à m'exprimer. Le Seigneur répondit à Moïse, qui a donné une bouche à l'homme? Qui l'a fait muet et sourd? Qui l'a fait clairvoyant ou aveugle? N'est-ce point moi, le Seigneur? Marche donc, et je t'ouvrirai la bouche, et je te suggérerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit, je vous conjure, Seigneur, choisissez un autre tout à fait capable, celui que vous devez envoyer. Le Seigneur fut irrité contre Moïse, et il dit, n'as-tu pas Aaron ton frère le Lévite? Je sais qu'il parlera lui pour toi, il viendra à ta rencontre, et après t'avoir vu, il sera rempli de joie. Tu lui parleras, tu feras passer mes paroles par sa bouche, et j'ouvrirai ta bouche et la sienne, je vous suggérerai ce que vous aurez à faire. Il parlera à ta place au peuple, il sera ta bouche, et tu seras pour lui la parole de Dieu. Cette même baguette qui a été changée en serpent, tu la prendras dans ta main, et par elle tu feras des prodiges. Alors Moïse s'éloigna, rentra chez Jéthro son beau-père, et dit, je vais partir et retourner vers mes frères en Égypte. Je verrai s'ils vivent encore. Et Jéthro dit à Moïse, va, et porte-toi bien. Or, après un grand nombre de jours, le roi d'Égypte était mort. Le Seigneur avait dit à Moïse en Madian, pars, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus. Moïse, ayant donc pris sa femme et ses enfants, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit aussi en sa main sa baguette, celle qu'il avait auprès de Dieu. Et le Seigneur dit à Moïse, marche, rentre en Égypte, et tu verras les prodiges que j'accomplirai par tes mains. Tu les feras devant le Pharaon, et j'endurcirai son cœur, et il ne congédiera pas le peuple. Et tu diras au Pharaon, voici ce que dit le Seigneur, Israël est mon fils premier-né. Et je te dis, congédie mon peuple afin qu'il m'offre un sacrifice. Si tu refuses de le congédier, prends-y garde, je ferai périr ton fils premier-né. Or, pendant le voyage à la halte, un ange du Seigneur rencontra Moïse et il cherchait à le tuer. Aussitôt Séphora, ayant pris un caillou, circoncit son fils. Et Moïse tomba aux pieds de l'ange, disant, « Il vient de couler le sang de la circoncision de mon fils. » Et l'ange le laissa libre parce qu'il avait dit, « Il vient de couler le sang de la circoncision de mon fils. » Cependant le Seigneur dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron étant parti, rencontra son frère en la montagne de Dieu, Horeb, et ils s'embrassèrent. Moïse redit à son frère toutes les paroles du Seigneur au sujet de sa mission et tous les ordres qu'il lui avait donnés. Ensuite il partit avec Aaron, et ils rassemblèrent les anciens des fils d'Israël. Et Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il fit des miracles devant le peuple. Le peuple crut, il se réjouit de ce que le Seigneur avait visité les fils d'Israël, et vu leur oppression, et le peuple, s'étant prosterné, adora.